Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Abdesalem Achour, je suis doctorant au CISI. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mes travaux de thèse sur le sujet intitulé Cartographie sémantique en temps réel via la fusion de données issues des perceptions individuelles d'un ensemble de robots mobiles dans un contexte industriel. Alors, dans cette présentation, je vais vous présenter brièvement le contexte du travail, le sujet de la thèse. Ensuite, je vais vous décrire la solution qu'on propose ainsi que quelques premiers résultats qu'on a obtenus. Alors, cette thèse s'intègre dans le cadre d'un nouveau contexte industriel qui est en train de se mettre en place. Ce contexte est marqué par l'interaction homme-robot. En effet, l'espace de travail dans les industries devient partagé entre robots et humains. Avant, les zones de travail des robots et les zones de travail des humains étaient séparées par des barrières. Maintenant, de plus en plus, les robots travaillent à proximité des humains. Du coup, ils travaillent dans la même zone. Du coup, un défi majeur qui se pose, c'est comment assurer la sécurité dans cette collaboration homme-robot. Et mon sujet de thèse s'intègre dans ce contexte. En effet, nous souhaitons déployer une solution de cartographie sémantique dans les systèmes du robot mobile afin d'améliorer leur processus de prise de décision. Une carte sémantique est une carte qui permet à la fois de représenter la structure géométrique de l'environnement, avec les zones occupées et les zones non occupées, mais en parallèle, elle contient des informations sémantiques sur les éléments cartographiés, par exemple la catégorie de l'objet cartographié, son modèle 2D, son modèle 3D, pour pouvoir donner au robot la capacité d'interpréter son environnement. La solution qu'on souhaite proposer doit être adaptée à l'environnement industriel. En effet, cet environnement présente un espace dense, dynamique, avec des zones de travail partagées entre hommes et robots. Du coup, la solution doit être temps réel pour pouvoir intégrer tous les changements dans la carte. La solution aussi doit être collaborative. Du coup, elle doit utiliser les différentes ressources fournies par l'environnement, notamment une flotte de robots. On va utiliser plusieurs robots et les données fournies par le jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est un équivalent. Maintenant, dans les industries, on trouve les jumeaux numériques, ce sont un équivalent numérique de tout ce qui est réel. Du coup, on a accès à plus d'informations. Et nous, on souhaite utiliser ces informations pour améliorer notre solution. Alors maintenant, passons à la description de la solution. Ce qu'on souhaite faire, c'est de développer une solution de cartographie sémantique monorobot en utilisant un seul robot. Ensuite, on va déployer cette solution dans une flotte de robots. Chacun va prendre sa trajectoire normale pour faire sa tâche. Et en parallèle, il va exécuter cet algorithme de cartographie. Il va créer une carte sémantique de son voisinage local. Du coup, il va créer une carte sémantique locale. Ces cartes seront envoyées dans un serveur où un algorithme de fusion permettra de créer une carte sémantique globale de l'environnement. Du coup, la carte sémantique globale contiendra toutes les informations collectées par tous les robots. Ici, je vous présente l'architecture du modèle de cartographie sémantique qu'on a proposé, le module monorobot. Alors, on a utilisé la caméra RGBD. La caméra RGBD est un capteur qui fournit deux modalités, deux types de données. Une caméra RGB qui sera utilisée, une image RGB qui sera utilisée pour détecter les différents éléments existants dans l'environnement. En parallèle, on va utiliser la deuxième modalité du capteur, c'est l'image de profondeur. L'image de profondeur, c'est en gros un nuage de points qui représente tous les objets existants. On va segmenter ce nuage de points afin de créer les regroupements de points qui peuvent être des candidats d'objets. Ensuite, un module permettra de faire la correspondance entre ce qu'on a détecté sur l'image 2D et sur la 3D afin de créer le modèle 3D des objets. Ces modèles de 3D des objets seront projetés au sol et des algorithmes d'approximation de forme seront appliqués afin de retrouver
la zone d'occupation de l'objet. Deux types de représentations seront utilisées, une représentation polygonale et une autre représentation qu'on propose dans notre thèse, dans ma thèse, qui est basée sur les boîtes englobantes sur les boîtes englobantes de dimensions exactes de l'objet. C'est dans cette partie qu'on va utiliser les connaissances fournies par le jumeau numérique et les connaissances préalables. Et à la fin, on a un module de mise à jour de la carte qui permettra de rajouter les nouveaux objets à la carte, de mettre à jour les objets existants et de supprimer les objets qui sont déplacés. Alors, du coup, pour cette thèse, on a trois contributions majeures. Le modèle de détection. En effet, les modèles de détection existants sont... la majorité des modèles de détection existants sont adaptés aux environnements domestiques, bureautiques. Et dans notre cas, notre domaine d'application est l'environnement industriel. Du coup, nous souhaitons entraîner un modèle pour l'environnement industriel et l'optimiser, pour optimiser le fonctionnement de la solution. On propose une solution qui permet de représenter la forme 2D de l'objet en utilisant les connaissances préalables. Et bien sûr, on propose l'algorithme de fusion qui permettra de combiner les perceptions collectées par les différents robots. Alors, on a commencé notre travail par le deuxième module. Qui permet de représenter, du coup on a développé une solution pour représenter les formes 2D de l'objet à base de connaissances préalables. Du coup l'idée sera de, la représentation polygonale ici, elle est obtenue facilement par des algorithmes existants. Du coup on n'a pas de contribution là-dessus. Du coup l'idée sera d'utiliser cette représentation polygonale de l'objet avec une base de connaissances qui contient les dimensions des différents objets existants dans l'environnement. On va créer une boîte englobante à base de ces dimensions. Ensuite, on va chercher à trouver l'association entre la boîte à dimension exacte et le polygone qui représente une partie partielle de l'objet afin d'estimer sa zone d'occupation, afin d'estimer plus précisément sa zone d'occupation. Du coup, l'algorithme va tester toutes les possibilités d'association entre le polygone et la boîte englobante. On va associer un score à chaque association. Et ensuite, l'association avec le meilleur score sera choisie pour représenter l'objet. Du coup, dans ce cas, ça sera cette représentation qui va être utilisée pour représenter la table qui est représentée par ce polygone. Du coup, la représentation finale sera comme ça et elle se rapproche plus de la réalité. Alors, pour finir, ici je vous présente les premiers résultats qu'on a obtenus. Du coup, à gauche, on a la carte Réalité Terra. C'est une carte qu'on a créée manuellement. Et c'est la carte qu'on souhaite obtenir grâce à notre solution. Du coup, là, c'est la trajectoire suivie par le robot afin de créer ces deux cartes. La première, c'est la représentation polygonale avec un algorithme existant. Et là, on n'a pas de contribution. Du coup, on voit que pour plusieurs objets, par exemple la table ici, le sofa-bed ou l'armoire ici, on a toujours des parties qui manquent de l'objet. Et après, en intégrant notre solution, ici on voit qu'on arrive à approximer mieux la zone d'occupation des objets, notamment les objets de grande taille ou les objets avec des parties partiellement non visibles. Par exemple ici, la table, même si cette partie n'est pas observée par le robot, on réussit à partir de cette petite partie d'estimer la zone d'occupation réelle de la table. Pour plusieurs éléments, par exemple ici pareil. Pour certains objets, on voit qu'on garde la même représentation. En effet, si on ne trouve pas d'association qui a un bon score, on ne l'utilise pas et on garde la représentation initiale. Et merci pour votre attention.